l'art de s'améliorer. Peu importe qui on est, quel âge on est, dans quel milieu social on évolue, on cherche tous à s'améliorer dans un domaine. On cherche tous à devenir bon, à devenir reconnu, voire même à atteindre la maîtrise dans ce qu'on fait. C'est pour ça que sur YouTube, les contenus qui sont liés au making money, à la productivité et autres choses de ce genre sont si successful. Mais on se concentre très peu sur les acteurs, sur les facteurs qui nous permettent de nous améliorer et qui, au contraire, peuvent nous faire obstacle. Ces obstacles bien maîtrisés, bien compris et bien contrôlés peuvent vous mener à la réussite et au changement désiré. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charles Poissy, je suis thérapeute et aujourd'hui, on va voir les 3 clés de votre changement. Donc la première clé, le premier obstacle, c'est l'aspect mental, c'est la compréhension de votre propre esprit. Vous le savez peut-être, vous avez des petites connaissances en psychologie, notre cerveau est truffé de biais. Biais de confirmation, biais de halo, j'en passe et des meilleurs. Il est important de comprendre ces biais pour pouvoir les combattre. Le plus dangereux, je l'ai cité, c'est le biais de confirmation. Notre cerveau est très doué pour nous faire croire qu'on a toujours raison. Et quand on pense qu'on a toujours raison, on ne s'améliore plus. Car on a besoin d'avoir tort, on a besoin de tromper, de se faire tromper, de faire des erreurs pour pouvoir se dire qu'il y a quelque chose qui doit changer. Ce n'est pas que psychologique, c'est aussi biologique. Des études ont prouvé qu'au-delà de 25 ans, notre cerveau perd de sa plasticité et que le seul moyen de retrouver la plasticité qu'on avait quand on était adulte, c'est de faire des erreurs, c'est de se tromper. Les erreurs mettent votre cerveau dans un stade physique où il est plus facile pour lui d'apprendre. Ce qui est logique parce que quand on apprend, quand on se trompe, pour notre cerveau, à l'échelle biologique, c'est notre survie qui est en jeu. Il est donc important d'apprendre de ces erreurs. Donc comprenez que faire des erreurs, c'est cliniquement et psychologiquement la pierre d'achoppement de tout changement. Vous avez besoin de vous tromper à tous les niveaux. Il faut aussi comprendre en quoi votre cerveau vous fait obstacle. Quand on change, quand on apprend de nouvelles choses, que ce soit des compétences ou qu'on est dans un nouveau milieu, qu'on va vers l'inconnu, votre cerveau, pour s'adapter, va devoir créer de nouveaux chemins neuronaux. Ces nouveaux chemins, ces nouveaux pathways comme ils disent en anglais, sont littéralement des connexions qui se créent dans votre cerveau. C'est vos neurones qui vont forer, qui vont creuser leur chemin vers d'autres neurones pour faciliter l'apprentissage d'un geste, la compréhension d'un terme. Ce processus est extrêmement coûteux en glucose, en énergie et en temps pour votre cerveau. Et il va tout faire, et je dis bien tout faire, il va mettre en place des systèmes, des phénomènes qui vont vous empêcher de changer. Et il est important d'en avoir conscience pour déjà se dissocier, ne pas dire que c'est moi qui suis procrastinateur, qui suis flemmard, etc. Mais que c'est littéralement votre cerveau qui combat contre vous. Et donc c'est à votre conscience de faire ce travail, de se forcer, c'est là qu'intervient la discipline. Autre point important à comprendre, c'est que le but de votre cerveau n'est pas que vous soyez heureux et que vous atteigniez le sacro-saint bonheur. Le but de votre cerveau, c'est que vous surviviez le plus longtemps possible. Assez longtemps pour transmettre vos gènes, pour créer une descendance. Cela veut dire que vous pouvez très bien avoir une vie qui, selon vos critères, est nulle à chier. Donc, une femme qui ne vous convient pas, un boulot que vous détestez, et vivre dans une ville ou dans un pays que vous n'aimez même pas. Mais votre cerveau va tout faire pour que vous restiez dans cette situation parce que cette situation vous garantit d'être en vie puisque vous étiez en vie dans cette situation jusque-là. Là où aller vers l'inconnu, changer de pays, changer de femme, changer de vie simplement, ça peut être synonyme de mort si vous y prenez mal et votre cerveau va vous
convaincre que la meilleure solution, ça va être de rester. Il va tout faire pour vous convaincre de rester, d'attendre cette promotion, d'attendre d'avoir un peu plus d'argent, que ce n'est pas le bon moment maintenant, que peut-être que la situation va s'arranger si vous lui laissez le temps, etc., etc. Stop, ça n'arrive jamais. Le seul vecteur de changement qui est garanti, la seule chose qui peut faire changer votre vie, c'est vous et les actions que vous prenez. Donc maintenant, vous allez me demander comment faire pour franchir cet obstacle, parce que jusqu'à preuve du contraire, mon cerveau, je vais devoir le supporter jusqu'à la fin de ma vie. Une des premières solutions, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que vous amélioriez votre compréhension de votre psyché, de votre biologie, de comprendre exactement quels sont les leviers qui jouent contre vous et surtout comprendre est-ce que vous pouvez jouer avec ces leviers. L'un des plus gros moteurs de votre cerveau, on l'a vu, c'est la peur et la peur va souvent vous pousser, vous motiver à rester là où vous êtes. Donc vous devez vous piéger vous-même, piéger votre cerveau et diriger cette peur vers autre chose. La peur de rester ici, la peur de rester malheureux toute votre vie, la peur de devenir pauvre, la peur de ne pas avoir assez d'argent. Vous devez rediriger votre peur là où ça vous permet de déclencher un mouvement. Personnellement, ce qui a marché pour moi, c'est un peu l'inverse, c'est de me concentrer sur ce que je désire fondamentalement dans la vie. Je désire avoir une famille, pouvoir prendre soin de ma famille, aussi pouvoir prendre soin de mes amis. Sauf que tout ça, je ne peux pas l'atteindre dans un boulot salarial. Hein, je l'ai compris, tout ce qui est boulot corporate, tout ce qui est entreprise, tout ce qui est répondre important, c'est pas fait pour moi. Et de toute façon, je n'obtiendrai jamais assez d'argent malgré la sécurité, ça ne me permettrait pas de faire mes projets. Et je me suis rendu compte que je préférais finir dans le caniveau et d'avoir tenté de vivre mon rêve plutôt que d'avoir joué la sécurité et d'être resté dans le salariat. Ça, personnellement, c'est pour moi. C'est ce qui a marché pour moi, me concentrer sur ce que je veux et simplement les actions que je dois faire pour l'avoir. Je vais être entrepreneur, voilà, je sais les actions, la liste d'actions qui sont atteignables pour moi. Pour vous, vous avez peut-être d'autres désirs qui vont amener à d'autres actions et vous devez vous concentrer sur ces actions-là. Parallèlement à ça, vous pouvez amplifier la peur que vous ressentez de ne pas prendre cette action. Qu'est-ce qui va se passer si je ne fais pas ça? Qu'est-ce qui va se passer si je ne fais pas ci? Tout ça afin de vous créer une route claire pour vous, précise pour vous, étape par étape. Pensez en action, ne pensez pas en résultat. Une fois que vous avez fait votre route, vous vous concentrez sur le prochain pas, puis sur le pas d'après, puis sur le pas d'après, puis sur le pas d'après. Si vous n'avancez pas, c'est que vous allez sur la nouvelle route, vous prenez un pas légèrement différent. Ainsi de suite, vous fonctionnez par itération. C'est le meilleur moyen de changer et de surmonter l'anxiété et de pouvoir faire de votre cerveau un allié. Maintenant, on va passer au deuxième obstacle. Attends, mais avant ça, si tu estimes que déjà le premier obstacle est trop dur à surmonter, sache que comme je l'ai dit au début, je suis thérapeute et j'aide les gens à surmonter leurs obstacles. Donc n'hésite pas à me contacter dans le lien en description via Calendly ou via mon Instagram qui est aussi dans la description et on continue pour le deuxième obstacle. C'est un obstacle qui est lié à votre environnement et c'est un obstacle particulièrement vicieux parce qu'il sera toujours là. Que vous changiez ou pas, votre environnement peut et va toujours vous faire obstacle. Si vous changez avant votre environnement devient un frein, devient un boulet, car vous n'êtes plus adapté à cet environnement. Beaucoup de gens qui veulent devenir entrepreneurs connaissent cet obstacle. C'est le plus commun, c'est celui dont on parle le plus. C'est le fait que vous ne fitez plus avec votre environnement, vous avez des croyances différentes, mais que vous n'avez pas encore les résultats qui permettent d'attester que votre changement est le bon. La seule solution dans ce cas-là, c'est de continuer ce que vous faites en ayant la conviction que vous êtes sur le bon chemin. Donc ça demande de la foi et de la confiance en soi. Il n'y a pas grand-chose à faire pour votre environnement, si ce n'est de vous convaincre qu'ils ne savent pas ce que vous faites, ils ne vous connaissent pas comme vous connaissez, et c'est vraiment un travail de confiance dans le process, et ça, c'est quelque chose qui est très dur de faire seul. Donc le deuxième cas où l'environnement est un obstacle, c'est dans le cas très rare mais qui arrive où votre environnement change avant vous. C'est-à-dire que vous étiez dans un statu quo qui vous convenait, qui vous permettait sûrement peut-être même d'avoir un peu d'évolution, mais au bout d'un moment,
cet environnement a changé. Généralement, il change vers le négatif. Encore une fois, vous avez le même choix qu'au début, c'est soit vous vous adaptez à votre environnement, soit vous vous en écartez. Donc dans le pire des cas, votre environnement, ça peut être tout votre groupe qui sont dans la drogue, dans l'alcool, dans l'addiction, et vous qui êtes là à essayer de les aider, à essayer de leur faire remonter la pente. Il n'y a pas de conseil universel dans ce cas-là, chacun il va au cas par cas. Évidemment, je vous conseille de faire passer votre sécurité et votre sainteté d'esprit en premier, surtout dans les cas les plus extrêmes d'addiction, de vous préserver en mettant une distance saine. Mais après, des gens ont réussi à aider leurs amis à remonter leur pente parce qu'ils étaient dans une situation suffisamment stable pour être un pilier de leur vie. D'autres gens qui ont réussi à se hisser, dans le premier cas que j'ai cité, hisser dans l'entrepreneuriat, ont gardé toujours leurs amis du lycée, même si ils ont fait des choix de vie différents. C'est vraiment à vous de voir. Maintenant, on va passer au troisième obstacle, ou à la troisième clé. Et cette clé, c'est mon péché mignon, c'est le point que j'aime toujours amener dans mes vidéos à un moment ou à un autre, c'est la responsabilité, surtout la fuite de ces responsabilités. Vous le savez, je pense que la responsabilité, c'est le pouvoir. Quand vous êtes responsable de votre vie, vous avez le pouvoir sur votre vie, vous avez la maîtrise de votre vie, vous avez le contrôle de votre vie. Quand vous donnez cette responsabilité à un autre, c'est cet autre-là qui a ce pouvoir, ce contrôle, cette maîtrise sur votre vie. Et encore une fois, c'est un peu lié au premier point, notre cerveau, on a le biais, c'est le biais d'attribution. On a le biais d'attribution qui a tendance à nous faire dire que tout ce qui va bien dans ma vie, tout ce qui a réussi dans ma vie, c'est grâce à moi. Et tout ce qui va mal, c'est à cause des autres. Ça, c'est un biais que tout le monde a et que tout le monde applique à certains niveaux. Et il est important d'en avoir conscience. Quand vous vous dites que c'est l'autre qui est coupable, c'est un biais qui permet à votre cerveau de rester dans sa zone de confort, de ne pas se remettre en question et encore une fois, de ne pas changer. Ça et le biais de confirmation, ce sont les biais les plus dangereux que vous avez. Donc, quitte à choisir une disposition mentale, autant choisir celle où vous êtes responsable de tout ce qui va mal dans votre vie, car c'est la seule qui vous permettra de changer et d'avancer. Oui, c'est plus demandant psychologiquement, ça demande à avoir un sens de l'identité qui est très fort et ça demande à avoir un esprit de croissance, c'est-à-dire ça vous demande une sorte de dissociation entre les erreurs que vous faites, les fautes que vous incombez à vous-même et le fait que vous êtes quelqu'un qui peut s'améliorer, qui va s'améliorer, qui a les capacités de s'améliorer. C'est un peu vous dire, vous faites de la merde, mais vous êtes quand même génial. Vous voyez, c'est la faute vient de l'action. Vous avez fait de la merde, ce qui ne veut pas dire que vous allez faire de la merde plus tard. Ça veut juste dire que là, à cet instant T, vous avez fait de la merde, mais que vous, en tant que personne géniale, vous allez pouvoir prendre cette merde, ne pas la répéter, comprendre vos erreurs et avancer. Que l'autre façon de penser, qui est de dire c'est la faute de l'autre, bah, c'est confortable, mais tu n'avances pas, tu ne changes pas. Quand c'est la faute des autres, tu ne te questionnes pas sur qu'est-ce qui a pu mal tourner. Et ça, c'est très vrai dans les relations interpersonnelles. Quand vous avez une rupture ou une dispute avec vos amis, c'est très facile de dire tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, et du coup, c'est à cause de toi que tout a foiré. Mais du coup, qu'est-ce que toi, tu as fait de mal? Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? C'est pas forcément ce que tu as fait de mal, c'est ce que tu aurais pu faire de mieux. Hein. Le fait de mettre l'autre en porte-à-faux, ça nous empêche de voir les points d'amélioration qu'on peut avoir. Hein. Surtout que dans les relations interpersonnelles, souvent c'est la faute des deux, un peu. Enfin, tout le monde a sa responsabilité quand un truc foire. Hein. Donc voilà, prenez vos responsabilités. La personne qui a la responsabilité de votre succès et de votre échec a le pouvoir de vous faire réussir et de vous faire échouer. Autant que cette personne, ce soit vous.